C'est le retour du direct sur Grand Lille TV, 19h30. Nous sommes le mardi 21 février. Une journée marquée par l'audition de Dominique Strauss-Kahn à Lille. Dominique Strauss-Kahn en garde à vue à Lille pour complicité de proxénétisme et recel d'abus de biens sociaux. L'ancien directeur du FMI est arrivé en berline aux vitres teintées peu avant 9h dans une gendarmerie fraîchement rénovée située boulevard Louis XIV à Lille. Et comme on peut le voir sur ces images, c'était la bousculade, il y avait beaucoup de monde. Les journalistes étaient nombreux à l'attendre. Dominique Strauss-Kahn est actuellement interrogé par les enquêteurs sur son implication dans l'affaire dite du Carlton et sur les parties fines auxquelles il aurait participé. Les enquêteurs vont chercher à déterminer si Dominique Strauss-Kahn était au courant que les femmes présentes étaient bien des prostituées et s'il avait connaissance ou non de leur rémunération par une entreprise privée. Il est également interrogé sur ses relations avec le commissaire Lagarde, mis en examen, je vous le rappelle, dans cette affaire. Sa garde à vue pourrait être prolongée à 96 heures, mais elle devrait plutôt durer 48 heures. En tout cas, cette affaire passionne les médias. Une myriade de journalistes étaient présents pour couvrir cet événement. Ils viennent des 4 coins d'Europe pour suivre cette affaire de très près. Certains sont arrivés de bonne heure et ne repartiront qu'après la garde à vue levée. Une histoire qui fait aussi le buzz chez nos voisins belges, puisque dans cette affaire a également été nommé Dominique Alderweireld, alias Dodo la Saumure. Ce dernier a affirmé aux enquêteurs que DSK savait qu'il avait affaire à des prostituées. Cette affaire judiciaire prend donc des allures de feuilleton télévisé. Écoutez ce journaliste belge au micro de Tanguy Descluse. Les Belges francophones suivent de très près l'actu française. Bon, DSK est une star en France, DSK est une star en Belgique. Et puis son affaire, d'abord à New York et puis ensuite à Lille, intéresse tout le monde. Et puis en plus on a Dodo la Saumure, qui est un honorable citoyen de Tournai. Donc c'est plus qu'une affaire franco-française, c'est une affaire franco-belge. Dans le reste de l'actualité, les 160 salariés de la Comareg et d'Hebdoprint avaient rendez-vous aujourd'hui à Lille pour un forum emploi. L'année dernière, l'imprimerie en liquidation judiciaire s'était séparée de ses employés. Et pour ne pas qu'ils restent sur le carreau, un salon a été spécialement créé à leur intention. Tout au long de la matinée, ils ont donc pu prendre contact avec Pôle emploi et des entreprises qui recrutent. Mais voilà, les profils recherchés sont des commerciaux. Or, les personnes licenciées n'ont pas d'expérience dans ce domaine. Le marché de l'imprimerie est un secteur plutôt difficile. Voyez ces explications recueillies par Jimmy Hoution. Sur les imprimeurs, vous savez qu'il y a un projet de scope et j'espère qu'il va arriver à bonne fin, qui serait quand même une possibilité pour beaucoup de personnes de l'imprimerie. Après, si vous voulez, sur la partie imprimerie, c'est vrai que c'est un marché qui est plus difficile. L'industrie graphique elle-même n'est pas dans une période de recrutement, hein. Et donc là, c'est plus sans doute au niveau des cabinets de reclassement où il faudra retravailler pour un certain nombre de personnes sur probablement des schémas de reconversion professionnelle avec l'aide de la formation. Parce que l'industrie graphique, que ce soit dans la région nord ou ailleurs, n'est pas actuellement extrêmement créatrice d'emplois. Et précisons que ce forum emploi n'a pas remporté de vif succès, puisque sur la centaine de salariés attendus, une dizaine seulement s'est présentée. En bref, Nicolas Sarkozy est attendu à Lille jeudi prochain. On vous l'annonçait sur notre antenne, mais on en sait maintenant un peu plus sur son planning. Avant son meeting à Lille Grand Palais, le candidat devrait se rendre à Tourcoing pour visiter un centre de formation des apprentis. Les femmes sont toujours sous-représentées en politique et l'une d'entre elles s'attache maintenant à faire changer les choses. Depuis samedi, Véronique Genel est la nouvelle présidente de l'association, elles aussi, qui milite pour la parité hommes-femmes. Car aujourd'hui, on compte moins de 20% de femmes députées et elles sont seulement 12% au sein des conseils généraux. Au fil des années, des efforts ont été fournis, des textes et des lois en faveur de la parité ont été créés. La dernière en date remonte à 2007 et elle impose la parité dans les exécutifs des régions et des communes. Mais l'application de cette loi ne s'est pas fait encore bien ressentir. C'est pourquoi cette association va organiser de plus en plus de débats et de rendez-vous, surtout à l'approche des élections législatives. L'idée étant de faire prendre conscience aux politiques de cette réalité. On écoute la nouvelle présidente au micro de Macha Grunessen. On est vite, sous prétexte qu'on est quand même une femme, on est quand même vite dénigré. Hein. La première phrase qu'on peut nous dire, c'est qu'elle ne peut pas s'occuper de ses gosses. Alors qu'en fait, on s'occupe de nos enfants. Attention, on a des familles qui sont d'enfants bien élevés, hein, attention, hein, on fait notre travail. Mais c'est vrai que le premier truc qu'on nous envoie, enfin, le premier argument, c'est de dire elle ferait mieux, plutôt que de s'occuper de politique ou de s'engager dans une commune, elle ferait mieux de s'occuper de sa famille. Hein. Souvent, ça nous arrive, des choses comme ça. Alors ça, c'est très grave.
C'est un joli parcours sans fausse note que vient d'accomplir Thomas Leleu, le prodige nordiste du tuba. Il a été sacré révélation soliste instrumentale aux victoires de la musique classique qui se sont déroulées hier soir à Paris. Et une fierté pour ce jeune homme âgé de 24 ans qui baigne dans le monde de la musique depuis sa tendre enfance. Aujourd'hui, Thomas Leleu évolue à l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Marseille. Nous l'avons joint tout à l'heure par téléphone pour recueillir ses impressions. J'étais très surpris. Quand mon frère a gagné il y a quelques années, j'avais dit mais c'est extraordinaire ce que tu fais pour la trompette. J'ai dit mais j'aimerais faire pareil au tuba, mais je pense que jamais un tuba ne gagnera les victoires de la musique. Et donc oui, quand j'ai su que j'avais gagné, c'était un gros moment. J'ai été très ému et très surpris en plus bon, j'étais quand même nominé avec un pianiste et une artiste. Et donc voilà, le tuba qui passe devant le piano, c'était vraiment du bonheur, mais c'était inédit. Et on termine avec le Vélil. Depuis son lancement, le Vélil cartonne sur la métropole. Le cap du million vient tout juste d'être dépassé. L'allocation à la journée remporte un vif succès. On attendait ces chiffres pour la fin février. Finalement, ils ont été dévoilés hier par Transpol. En moyenne, un Vélil est utilisé 7 fois dans une journée, des chiffres qui devraient prendre encore quelques couleurs. Avec l'arrivée des beaux jours, sachez qu'une application existe pour trouver une borne Vélil le plus près de chez vous. C'est la fin de ce flash, on se retrouve dans un instant pour évoquer votre météo, vos conditions de circulation, retour de l'actualité. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h45. Restez connectés sur Grand Hill TV.